pour dire ce qui passé, tout de suite nous mobiliser l'ensemble du gouvernement, y compris la police, pour que nous soyons capables de répondre à ce drame ça qui nous est. Drame ça, c'est un drame de la misère, c'est un drame de l'éducation. C'est parce que moun yo pas fait attention à danger que gasoline représente, qui fait que manipuler le mal et que nous gagnons autant de monde qui mourent. Il y a pile de monde qui mourit en dans caillou, sans pas même comprendre ça qui est. Et ça fait nous très mal. Le gouvernement a décidé tout d'abord mobiliser le ministère de la Santé publique. Et c'est ainsi que une délégation qui est sortie Port-au-Prince, qui était à la tête du directeur général du ministère de la Santé publique, qui vient organiser réponse à brûlure que tout le monde a joint. Il était accompagné de un membre cabinet ministre de la Santé publique. Nous avons décidé tout que dans le gouvernement, il y a un ministre haïtien vivant à l'étranger qui est originaire au Cap pour venir avec nous. Ministre intérieur qui c'est lui qui est responsable protection civile. C'est venu, il est venu pour voir qui gens n'a répondre à drame ça. Il y a un ministre des Affaires sociales dans le pays qui est venu parce que dans pile le monde qui perd tout ça au gain, y compris côté pour dormir. Et le ministre des Affaires sociales est venu pour regarder qui genre situation est, qui gens nous va faire réponse. Déjà la police là, avec l'inspecteur général de la police là, a décidé tout pour venir, pour voir situation, pour voir qui gens l'ordre a maintenu au Cap et qui répond pour nous bailler dans sa nuit. Le ministère des Finances dans tout. C'est dès qu'annonce drame ça, c'est décidé de débloquer un fonds que dans le gouvernement un fonds d'urgence pour faire face à des dépenses que nous avons pour nous faire, pour nous joindre médicaments, pour nous joindre toutes sortes de choses pour les gens qui sont en difficulté. Nous voulons dire, mon cap, nous malheureux. Nous malheureux que tout le monde soit mort, tout le monde soit blessé. Et c'est peut-être ça que nous avons décidé, nous avons 3 jours de deuil national, et que pour les gens qui mourent, nous allons organiser les funérailles nationales. Nous disons merci pour la présence, merci pour le soutien à la population en détresse. Et nous avons, on va me finir, passer la parole à la directeur général du ministère de la Santé publique, nous avons déployé l'autre hôpital au Cap. Nous avons déployé pour une éternité. Le directeur général de la Santé publique pour expliquer nous ça tout bien, mais pour que nous soyons capables de prendre en charge les CSAO et permettre que l'hôpital continue à fonctionner, nous prenons un certain nombre de dispositions et le directeur général de la Santé publique va parler. Bien. Non. Merci PM. Nous avons remercié la presse qui est présente. Nous avons profité de micro avec la caméra à la presse pour nous envoyer condoléances toute famille victime et sympathie à toutes les victimes. Jean PM nous dit là, depuis matin, très tôt dans le matin, l'annonce est arrivée que il y a un drame qui passé dans le ville au Cap.
il y a des instructions qui passaient pour nous-mêmes, dans le ministère de la Santé publique, nous venons sur le terrain, pour nous capables d'aider, organiser les réponses. Le drame, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est plus visible, qui est plus fait en pile cri, c'est le niveau sanitaire, là, avec les gens qui brûlent et les gens qui mourent. Mais il y a un niveau social, économique, tout ça, tout, parce que on a ratissé largement pour l'expliquer tout l'impact du drame ça a. L'arrivée dans l'hôpital Justinien matin, c'était une situation de, je ne pas capable dire de panique, mais de branle-bas, qui est expliquée par le fait que tu as pile de monde dans la cour de l'hôpital. C'est des curieux, mais ce que nous sommes capables de comprendre, les grands drames qui passé, chaque monde voulait venir avec Géo qui s'est passé. Pour brûler, tu as gagné malheureusement des brûlés qui sont graves. Et là, on parle de brûlés qui sont graves, les gens qui comprennent le thème médecin, qui comprennent ça, là où ils ont brûlé sur plus que 50% de surface collée, et surtout des brûlés de troisième degré, déjà, il y a un gros point d'interrogation sur la chance pour survivre à ce de brûler ça. Et malheureusement, la quantité de monde qui étaient brûlés, qui étaient allés à l'hôpital Justinien, il y a environ une vingtaine de gens qui étaient dans cette situation. C'est-à-dire des gens qui brûlaient plus que 60% sous corps et brûlés de troisième degré. C'est des brûlés que l'hôpital n'est pas capable de capacité pour le gérer pour quoi. Et l'homme dit ça, ce n'est pas un aspect spécifique à l'hôpital Justinien. Vous voyez pour nous comprendre. L'hôpital qui doit apparaître pour recevoir 2 boulets, 3 boulets, 5 boulets. Mais à partir du moment où quelqu'un 10, quelqu'un 20 situations, il vient en situation d'urgence extrême, que au besoin de support l'autre l'hôpital pour aider à gérer. Donc, disposition te prend tout de suite pour nous transférer pour l'équipe qui grave vers des hôpitaux de Port-au-Prince et du plateau central, particulièrement Mio-Balais et Inche. C'est ainsi que, avec aide un pile partenaire, particulièrement partenaires communauté internationale qui te mettait à disposition nous des moyens de transport aérien, avec Centre ambulancier national que nous mobilisons réseau nord et réseau nord-est, et de gagner tout quelques ambulances privées, nous arrivons transférer plus de 3 cas, c'est-à-dire environ 15 sur 20 dans le monde qui a besoin de transfert pour aller prendre soin, que vous pas capable de joindre, en tout cas que vous pas capable de bailler dans le niveau au cas. Nous recevons dans l'hôpital Justinien 47 brûlés graves, mais ça ne veut pas dire que c'est 47 personnes seulement qui brûlent dans le drame. Il y a l'hôpital Convention Baptiste qui recevra en quantité tout, environ 11 dizaines que y a géré sur place. Il y a l'hôpital Fort Saint-Michel qui recevra tout. Mais tout brûlé qui n'est pas trop grave, il y a des gens qui reçoivent soins, c'est-à-dire pansement, accompagnement, médicaments, antibiotiques, donc ils aller la caillou. C'est brûlé qui est plus grave qui était l'hôpital. On connaît déjà que on brûlé, c'est pour maladie en soi, son accident. Et lors du accident, il y a une imprévisibilité. Ça veut dire n'importe qui bagaille qui arrive. Mon ne doit pas paraître malade en pile pour vous-même, mais le bouler dans des organes colis qui mettaient la vie en danger. C'est pour ça que le bilan en termes de mortalité est capable d'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Parce que ça nous des étapes. Première étape, là, les premières heures sont très importantes. Ensuite, premier jour, ensuite, ça va venir après. Il y a des gens qui boulent qu'on y a là, ou traiter bouler. Après, qui va avoir une infection, il ne faut pas l'obliger de gommer avec lui pour traiter. PM a annoncé le gouvernement, à travers protection civile, pour le déployer dans les prochaines heures, ou bien peut-être prochains jours, ça nous relève l'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne, c'est une structure mobile que protection civile gagne, que est capable de déplacer dans une période de crise, aller d'un côté à l'autre. Ça veut dire que l'hôpital l'a déplacé vient au Cap, parce qu'au Cap, besoin qu'on y a là. Mais l'œil fin gérer urgence au Cap, là, il a replié, pour remettre dans la protection civile pour si l'autre côté, sur le territoire là, qui a besoin, etc. Pour qui ça a nécessité pour déployer l'hôpital mobile là? En gros, ce n'est pas que la capacité justinienne est déjà dépassée. Mais il faut comprendre que l'on prend toutes les ressources de l'hôpital en termes de cabane qui est disponible, en termes de docteurs, en termes d'infirmières, pour mettre à disposition une seule catégorie de blessés, c'est-à-dire des gens qui brûlent. Donc, tout l'autre service de l'hôpital vient paralyser. Donc, une femme qui a besoin d'accoucher, elle a des difficultés pour jouer de côté parce que il prend cabane ou bien le docteur occupé à soigner les gens qui brûlent. Un monde qui malheureusement fait accident, il a des problèmes pour jouer dans cabane, etc. Un monde qui a besoin d'opérer. Donc, salle d'opération, il faut que nous permettre que l'IRT ait offrir service, l'autre service à la population. Donc, c'est pour ça, l'hôpital de campagne, ça, il va venir en support à l'hôpital Justinien. Après quelques jours, les blessés ou bien brûlés aussi, ils stabiliser, ça capable d'arriver que l'hôpital là, li remplacer, li retourner dans la protection civile dans la base. Cependant,
nombre de jours que l'hôpital l'a fait, il va dépendre de besoins que vous évaluez sur place pour le rester. Il peut prêter 3, il peut prêter 4, il peut prêter 1 semaine, en tout cas 3 jours, 4 jours, bien 1 semaine, ça va dépendre. L'un est arrivé matin dans l'hôpital, contrairement à l'idée qu'un pile monde a véhiculé, nous devons une situation qui est plus ou moins sous contrôle. L'aime dit plus ou moins sous contrôle, situation médicale là lui-même, l'urgence médicale là, qui était sous contrôle, mais c'est situation panique là qui était difficile pour gérer. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un monde qui est victime d'un tel drame, tout voisinage qui n'est pas victime, quelle tes famille, quelle tes amis, quelle tes voisins, tendance que c'est courir l'hôpital pour y aller regarder ce qui passe, pour y aller porter secours, etc. Et ça fait une situation était très difficile pour le docteur, pour l'infirmière, de travailler dans toute calme et toute sérénité. Mais heureusement, tout le bagage est arrivé gérer. Dans tout volume monde brûlé qui était recevoir à l'hôpital, sur 47, et me dit nous avons au moins 50% plus que 20 environ qui étaient débrûlés sévères, graves, avec pronostic vital engagé. Nous sommes capables de déplorer malheureusement 4 décès dans le niveau de l'hôpital. 4 décès, ça c'est 4 décès en plus qui est ajouté à ça qui est arrivé dans la zone côté accident passé. Parce que malheureusement, Jean-Pierre me dit qu'il y a pile de monde qui mourit dans la caille. Et là encore, son problème à la limite presque d'éducation, si vous voulez. Dans tout pays où il y a un drame qui arrive avec un camion qui a transporté des liquides inflammables, tout le monde connaît pour observer un périmètre de sécurité pour quitter la zone. Dans le cas pas nous, malheureusement, accident arrivé, c'est mon même qui poté tête sur le lieu d'accident, qui vient pour toutes les victimes. Donc ça montre l'ampleur du drame, ça montre la dimension du problème dans tout, et ça m'a dit tout, toute stratégie qui m'a dit pour aborder sous plusieurs angles. Il y a un angle sanitaire, il y a un angle sanitaire là, mais il y a tout l'autre angle ça. Donc, moi, je vais camper là, s'il y a l'autre intervention. Je voulais faire une dernière intervention. Je vais mettre une chaise là. Bon. Je voulais faire une dernière intervention. Ça me dit, messieurs et dames, Covid là, c'est une maladie qui est là. Faut nous vacciner, faut nous prendre précaution. Parce que si nous ne pas faire attention, ça fait un drame aussi grand que ça nous vient là. Merci un peu. Pour commencer, je vais présenter condoléances à la population capoise là, qui vit un gros drame matin. Et c'est une situation qui touche tout le monde dans le pays, et principalement nous comme autorités. En situation de crise, il est extrêmement important pour que différents acteurs, différents composants qui viennent dans l'État, combiner forces pour répondre à l'exigence moment. C'est dans le contexte ça que personnellement, je suis comme commandant force police là, pour venir garder au niveau du département qui gère la police ça, qui bien répondre à l'obligation que le gagne dans la crise ça. Donc nous remarquons, nous faisons évaluation et nous profitons de présenter une félicitation à tous les policiers au niveau au CAP, que c'est au niveau UDMO, SDPJ, en général à tous les policiers et en particulier à Directeur d'Apatala qui mène un commandement bien. Mais quand même, il y a quelques bagages que nous méritons faire rapidement pour supporter la police au niveau du département. En termes de logistique qui est précaire. Et en termes de financement, tout pour gérer tout place sur le terrain pendant un nombre de temps, matin, midi, soir. Donc, il faut que le gain support financier. Donc, nous promettons que la population, que la police a bien joué au rôle dans un moment difficile. Ça. L'âge n'est qu'un chiffre.
toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations.